dirais même presque 30 ans. Et puis voilà, puis bon, bah, j'ai fait des articles dans sa revue et j'ai fait ce livre. J'ai fait ce livre dont la première version, la première mouture date de 2008 ou 2009. Je pourrais vous le montrer. Attendez, 2000. À l'époque, il s'appelait Le Secret d'Alchimie, vous voyez. Oui, oui, et il a été publié en. Alors que je vous dise pas de B. En 2008, vous voyez. 2008. Une histoire parce que ces dessins, ils sont aussi vieux que le texte. Et puis je sais pas pourquoi, soit au début j'ai dû lui montrer ou j'ai peut-être oublié de lui montrer. Enfin bref, ils étaient restés sous le coude. Et puis il y a quelque temps, quand il m'a demandé quand il m'a dit ben, je vais refaire une édition de ton livre, eh bien je lui dis mais tu sais j'ai fait des dessins. Ah bah bon, me dit-il. Alors je lui ai envoyé et il m'a dit mais c'est merveilleux, ils sont très beaux tes dessins. Plus alors ceux qui sont à l'intérieur aussi, il y en a quelques-uns. Voilà l'histoire de. L'alchimie, on a trouvé que c'était un petit peu vaste, si vous voulez. L'alchimie a tellement de secrets que, effectivement, les gens pouvaient se demander lequel parmi tous ces secrets. C'est-à-dire que le grimoire du jour de Saturne, il a toute une explication parce que, effectivement, dans le cours de l'histoire, il est question d'un grimoire. Et en plus, le jour de Saturne, parce que Saturne, c'est samedi, et j'ai fait des recherches qui m'ont montré que les alchimistes, à partir du XVIe siècle, peut-être pas avant, peut-être pas dans le Moyen-Âge, mais à partir du XVIe siècle, ils se réunissaient à quelques-uns devant le portail de Notre-Dame de Paris pour discuter
résulté de leurs travaux de la semaine passée. Voilà. Alors ça, c'est un élément, à mon avis, c'est un élément intéressant parce que ça montre que peut-être à partir de la Renaissance, les alchimistes n'ont pu travailler isolément, chacun dans son coin, mais au contraire, ont éprouvé le besoin de se regrouper, je dirais peut-être en formant peut-être des confréries. Des confréries à caractère mystique qui ont peut-être perduré, à travers le temps. Voyez, d'où le grimoire du jour de Saturne. Vous voulez, j'ai imaginé un jeune compagnon tailleur de pierre qui fait son tour de France. Enfin, il fait pas réellement tout un tour de France, mais disons un mini tour de France. Et au hasard de ses pérégrinations, il rencontre un vieillard qui va l'initier à l'alchimie en lui montrant justement ce fameux grimoire. Voilà, et en lui disant là, il n'y a pas tout d'expliquer. Il te restera à toi de trouver en quelque sorte la dernière clé pour comprendre tout le grand œuvre. Voilà. Si vous voulez. Dans ce livre qui n'est pas véritablement un roman, qui est plus, je ne sais pas comment l'appeler, c'est pas un essai parce que moi je suis plutôt un essayiste, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit des essais. Romancier, il faut avoir des qualités certaines que je n'ai peut-être pas. Et donc, si vous voulez, ce livre est en quelque sorte un peu un conte initiatique. Voilà, un conte initiatique imaginaire, mais qui se réfère à des faits bien précis dans l'histoire. Une petite précision à donner, c'est que si vous regardez la couverture, en fait, elle a un sens symbolique très fort, cette couverture. Car vous voyez quoi? Vous voyez un dragon, vous voyez en arrière-plan la tour Saint-Jacques, oui. Et vous avez un dragon, un énorme dragon qui emmène une espèce de globe à l'intérieur duquel se trouve une rose. Il y a tout un sens symbolique derrière tout ça, parce que le dragon, si vous voulez, dans l'iconographie alchimique, peut représenter différentes choses, mais souvent il représente la matière première de l'œuvre, c'est-à-dire celle à partir de laquelle les alchimistes vont travailler. Alors vous avez le dragon ailé qui représente encore un petit peu aussi autre chose. Et alors, la rose, qu'est-ce qu'elle représente? La rose, c'est en fait, c'est la pierre philosophale, c'est la quintessence de l'œuvre. Autrement dit, dans ce dessin, vous avez le point de départ et l'arrivée du grand œuvre, c'est-à-dire à partir de la matière première de ce corbeau qui est informe, qui est laid, le corbeau n'est pas tellement apprécié dans l'ésotérisme occidental, alors que chez les orientaux, par contre, le corbeau, le dragon a beaucoup de qualités et de vertus. Mais chez nous, effectivement, ça représente plutôt le mal. Et alors, vous avez la quintessence de l'homme, c'est-à-dire vous avez le point de départ d'une matière qui est une matière chutée, parce qu'effectivement, les alchimistes étaient de bons chrétiens, hein, ils étaient véritablement de fervents chrétiens, et alors à partir d'une matière informe, chutée, du chaos, eh bien ils voulaient créer une matière, quelque chose de parfait, c'est-à-dire cet or philosophal dont le symbolisme de cet or était la rose. Vous voyez, voilà. Donc là vous avez l'alpha et l'oméga de toute l'œuvre alchimique dans ce dessin.